Le Paris Saint-Germain a une couleur qui vient je ne sais pas d'où. Peut-être pourquoi ne pas le dire de ceux qui m'ont précédé, le Paris Saint-Germain a une vie d'atmosphère, un climat qui lui est bien propre. Quand j'ai dessiné le maillot, je dessinais exactement comme je faisais comme pour faire un film ou une pièce de théâtre, un costume, parce que le plus beau théâtre du monde pour moi, c'est le stade. Donc c'est pour ça que j'ai fait le maillot du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes 10 maillots préférés que j'ai dans ma collection. Donc c'est parti pour parler un peu maillot du PSG. Mais avant ça, on va faire un petit historique des maillots du PSG pour comprendre leurs origines et pourquoi ils ressemblent à ça finalement. Et les premiers maillots du PSG FC sont entièrement rouges avec un col bleu. Et en fait, c'est Daniel Hechter qui arrive à la présidence du club en 1973 qui va faire un peu bousculer les choses, sachant que le PSG vient de se séparer du PFC. L'arrivée du président Hechter, ça va faire passer le club dans une autre dimension. Et comme il est couturier, forcément, il va apposer sa patte sur le club. Il s'est dessiné, c'est lui qui va créer le fameux maillot Hechter, donc BBRBB, donc bleu, blanc, rouge, blanc, bleu. Et c'est celui qui représente le mieux le club encore aujourd'hui. Pour l'origine de la bande centrale, a priori, il a dit dans plusieurs médias qu'il se serait inspiré de la Ford Mustang, donc c'est de là que ça viendrait. D'autres disent qu'il se serait aussi inspiré du maillot de l'Ajax Amsterdam. On y retrouve effectivement quelques similarités. Francis Borrelli va arriver à la présidence en 1978 pour remplacer Hechter qui est condamné dans l'affaire de la double billetterie. Et Borrelli va mettre en place comme maillot domicile le maillot blanc avec la bande latérale rouge et bleu. Et c'est avec ce maillot-là que le PSG va gagner ses premiers titres, donc les 2 premières Coupes de France et le titre de 86. Le maillot va ensuite un peu s'éteindre à partir des années 90, avant de revenir par quelques touches, mais on en reparle après. Quand on parle de Paris, il y a Nike qui est pas très loin, c'est l'équipementier du club depuis 1989. Je pense aussi que c'est pour ça que c'est ma marque de sport préférée, et je pense que je suis pas le seul supporter dans ce cas-là. Et Nike, ça va faire quelques tests au début des années 90 avec des maillots plus ou moins réussis, avant de réinstaller le maillot Hechter au milieu des années 90. Au début des années 2000, on aura un petit remix du maillot Hechter avec les couleurs Hechter en bande latérale. Et après ça, on aura les retours du Hechter et puis quelques tentatives de Nike, pas toujours bien reçues. Maintenant, on va parler des 10 maillots préférés du PSG que je possède. Je précise, c'est ma collection avec mes moyens. Donc, comme j'ai pas les finances illimitées, il y a assez peu de maillots des années 90 parce qu'ils sont à des prix assez balèzes en ce moment. Donc c'est pas que je les aime pas, c'est juste que j'ai pas le portefeuille qui suit. On commence avec un maillot des années 90 quand même. Ouais, forcément c'est une réplique donc c'était plus abordable. Le maillot du titre de 1994, je vous avoue je saurais pas dire pourquoi je l'aime autant, mais je sais qu'il me fait baver depuis le collège. Peut-être parce que c'est le titre le plus proche de mon année de naissance. C'est peut-être ça. Je sais vraiment pas trop comment l'expliquer, mais j'aime ce maillot et puis en vrai, ça lance aussi la décennie de fou que les supporters ont pu vivre à cette époque-là. On change de couleur et on se rapproche dans le temps pour le prochain. Voilà, pour cette saison 2019-2020, on a le retour du maillot légendaire blanc avec la bande latérale rouge et bleue, instauré par Borrelli, qui l'a fait entrer dans la légende. Il avait fait un petit retour en 2003, et là, pour cette année 2019-2020, on a eu droit au col en plus pour l'élégance. Et puis il en a quand même vécu des choses, ce maillot-là, pour cette saison, en Ligue des Champions surtout, avec le Final 8, l'Atalanta, Dortmund, Leipzig et le Bayern. Bon voilà, ça c'est mal terminé, mais on aura vécu quand même des chouettes choses avec Neymar, Choupo-Moting, Mbappé, Marquinhos. D'ailleurs, j'ai fait floquer Marquinhos dans le dos de ce maillot-là, parce que il était vraiment surpuissant à cette époque-là. Et c'est le plus beau maillot du trio de cette saison-là, parce que franchement, le maillot domicile 2019-2020, je le trouve pas terrible. Et maintenant, on revient un peu plus de 10 ans en arrière, avec le renouveau du PSG. Ce maillot 2008-2009, pour moi, c'est vraiment celui de la renaissance. Après des années de galère et de lutte pour le maintien, on a de nouveau une équipe qui peut jouer des rôles importants en Ligue 1. C'est l'époque de Giuli, Makelele, O'Haro qui remettent le club dans le bon sens. Et d'ailleurs, c'est Guillaume O'Haro qui est floqué dans mon dos. J'étais trop content de le trouver sur Vinted, pas trop cher. Et c'est le maillot de la saison de ma première fois au parc. C'était un PSG Nancy où le PSG a gagné 4-1 et justement, O'Haro avait marqué un doublé. Voilà, on s'avance maintenant un tout petit peu pour un anniversaire important du club.
Le maillot des 40 ans du PSG pour la saison 2010-2011 avec le petit liseré doré autour du blason. Il n'y a rien qui peut battre ça. Et puis les maillots rouges, franchement, du PSG sont toujours incroyables. Et il m'a marqué aussi en fait parce que c'était la première fois que j'avais le maillot de la saison en cours, en tout début de saison. Donc voilà, j'étais paré pour suivre le PSG. On reprend donc ce premier maillot de l'histoire du club. Et franchement, sportivement, moi je me souviens avoir passé une bonne saison. Même si on perd la finale de Coupe de France et qu'on finit au pied du podium, je me souviens que j'avais pris du plaisir. Après, c'est aussi la première saison du plan Le Prou, donc c'est pas forcément très rigolo en tribune. Mais pour comprendre tout ça, je vous conseille le podcast 100% PSG, le mag de Pia Clément, où justement elle passe 1 heure avec des supporters à poser des questions à Robin Le Prou. Donc ça date du 17 octobre dernier, si vous allez sur France Bleu, Paris, vous trouverez. Et maintenant, un autre maillot classique du PSG. La saison 2011-2012 nous gratifie de ce maillot Echter incroyable, avec le col blanc et la bande très large au milieu. Et c'est la première saison vraiment sous pavillon qatari. Est-ce que c'était pour se faire apprécier tout de suite? C'est aussi la saison du retour des stars à Paris, avec les arrivées de Mota, Pastore, Maxwell, Menez, Matuidi. Ça en fait des noms, et comme sur le banc d'ailleurs, il y a Ancelotti qui avait arrivé à la mi-saison pour remplacer Antoine Comboiré, qui est en tête du championnat. Bon, la suite on la connaît, on va perdre le titre contre Montpellier, mais c'est là que se développe vraiment le projet qatari. Mais moi, il y a un nom que j'ai pas cité tout à l'heure, qui est floqué dans mon dos, c'est Mamadou Sakho, mon joueur préféré all-time du PSG. Et ça, toutes les stars, elles pourront pas l'enlever. Alors, on va passer de joueur de champ à gardien, le temps d'un maillot. Voilà, j'aime quand ça sort un petit peu des standards. Donc on a ce maillot rose de gardien de la saison 2010-2011. J'avais adoré ce maillot de gardien à l'époque et j'ai eu un petit peu de chance sur Vinted pour le trouver. Après, les gardiens qui l'ont porté, c'est un Grégory Coupé en fin de vie et Apoula Edel. C'est sûr que c'est pas Navas ou Lama, mais ça n'enlève rien à sa beauté. Je sais pas si vous vous souvenez, le maillot de gardien de la Juve de cette époque-là, il avait le même template, avec les éclairs aux couleurs de l'Italie. Je pense que si on avait fait un maillot blanc comme ça pour le PSG, avec les éclairs en bleu, blanc, rouge, il aurait été incroyable. Maintenant, on repart sur du rouge et un maillot européen. Et voilà, vous avez un maillot rouge de Ligue des Champions, à une époque où Paris avait plus trop l'habitude de jouer la Ligue des Champions. Malheureusement, il y a beaucoup de cadres qui sont partis, et ça va être quasiment impossible de refaire cette saison 2003-2004 incroyable. Comme je vous l'ai dit, j'adore les maillots rouges, et là, avec le petit Nike relevé au niveau de l'épaule, et la bande latérale bleue et le reste tout rouge, ça peut que marcher. Et je rêve juste d'un maillot Echter qui soit de cette façon, donc rouge pour la globalité avec la bande bleue au centre. Là je vous dis, là je l'achète direct. On va d'ailleurs revenir un peu sur du Echter, mais un peu plus récent. On avait le maillot des 40 ans tout à l'heure, on a ici le maillot des 50 ans. Pour le coup, là, quelle beauté, on a le col comme à l'époque dans les années 70, c'est incroyable comment ils ont su le refaire. Après, cette saison 2020-2021 est beaucoup moins sympa que la précédente, on perd un vieux classico dans un parc vide et on n'est même pas champion de France. Il y aura bien un chouette parcours en Ligue des Champions avec l'élimination du Barça et du Bayern, on va se faire caca dessus contre Manchester City, ça va gâcher un peu la fête. Après, franchement, pour moi, c'est le plus beau Echter à mes yeux, le plus beau Echter récent en tout cas. On passe maintenant à un maillot de champion d'Europe. Vous avez peut-être vu que je l'avais dans l'introduction de la vidéo. Vous avez le maillot extérieur de la saison 95-96, celle où on remporte la coupe des vainqueurs de coupe. C'est le maillot authentique le plus ancien que je possède, donc c'est mon père qui me l'a refilé parce qu'il lui allait plus. Et en vrai, je l'expose plus que je le mets parce que j'ai vraiment peur de le casser en fait. Du coup, regardez juste PSG Euro 95-96 où j'ai fait une petite vidéo sur le parcours du PSG en Coupe d'Europe. Voilà, allez juste voir ça parce que c'est l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros trophée de l'histoire du club. Mais le Echter en blanc, ça marche toujours. En vrai, tant qu'il y a les trois couleurs du PSG, bleu, blanc, rouge, le Echter, ça fonctionne. Sauf celui-là. Après, c'est peut-être le fait qu'on ait fait une grosse saison de merde avec ce maillot qui me fait dire ça. Mais quand même, celui-là, ça marche pas.
Et on termine avec le maillot extérieur 2024-2025 et le retour du motif de la Tour Eiffel qui était déjà sur le maillot des années 90. Le motif de la Tour Eiffel s'inspirait de la candidature de Paris au JO 92 et c'est peut-être du fait des JO de Paris 2024 que ce motif-là est revenu. Là, je fais une supposition. Voilà, encore un maillot blanc de Paris qui claque. Après, en vrai, tous les maillots, tant qu'il y a un logo avec la Tour Eiffel dessus, ça claque. Après les deux premiers extérieurs au domicile, tu mets des Echters ou des maillots iconiques qui ont compté dans l'histoire du club. Pour le troisième et le quatrième, si on a un quatrième, tu peux faire des fantaisies. Comme ça peut contenter tout le monde. Voilà, c'est comme ça qu'on s'arrête. Donc vous l'avez vu, c'est pas un classement, c'est juste les maillots du PSG que je possède, que je préfère. Après, si je devais en retenir qu'un, je pense que c'est celui que je porte actuellement, celui des 50 ans qui représente le plus la globalité des tenues du PSG. Merci à vous si vous êtes resté jusqu'au bout, mettez un petit pouce ou abonnez-vous si vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve le mois prochain pour du jeu vidéo et dans 2 mois pour une vidéo sur Luis Fernandez. Voilà, j'ai déjà tout ça en tête. J'espère que vous serez là au rendez-vous. Je vous dis à bientôt. Ciao!